Alors, cette vidéo est pour expliquer un petit principe qui est un serveur WPS. Donc, les services web WPS, c'est assez intéressant si vous voulez diffuser des traitements sur des serveurs. Donc ça, souvent, ça peut être une difficulté. On a des super traitements, puis on ne sait pas comment les rendre accessibles. Euh, on peut avoir des fois besoin de ce traitement dans QGIS, des fois avoir besoin de ce traitement dans OpenLayer ou Leaflet. On ne sait pas comment le faire. Ben voilà, avec un service WPS, en fait, vous mettez en place un serveur et dessus, vous allez mettre en place votre traitement. Ça va marcher comme un service web, donc vous allez envoyer une requête au serveur, il va vous retourner le résultat. Donc l'intérêt, c'est que si votre traitement est gourmand en ressources, ben, vous mettez en place un serveur qui est conséquent et lui il va simplement traiter la requête, retourner le résultat. Ça, je dirais que ça va être transparent pour le client parce que lui ne fera pas le traitement, il va simplement faire le traitement d'envoyer la requête et simplement récupérer le résultat pour l'afficher. Donc on peut mettre en place des services WPS dans GeoServer, donc ça se fait. Ça peut être un peu compliqué parce qu'il faut développer souvent en Java, on peut développer en Jython mais on est assez limité. Si on veut vraiment développer avec les mêmes librairies qu'on utilise en général en géomatique et en analyse spatiale ou en traitement d'image, et qu'on développe en Python, ben on peut utiliser PyWPS. Donc PyWPS, ça va vous permettre de mettre en place vraiment ce principe et que en Python. Donc l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir bénéficier en fait des mêmes librairies que vous utilisez au quotidien en géomatique. Ici, ce que j'ai fait comme exemple, je mettrai bien sûr le lien dans la description de la vidéo. Euh, j'ai fait un petit traitement qui est, je vais aller chercher une image et je vais appliquer un filtre Sobel ou Prewitt vraiment de base. Et le principe pourrait fonctionner pour n'importe quoi. L'intérêt en fait donc d'un WPS, c'est que vous définissez vraiment les paramètres du traitement et le retour. Qu'est-ce que vous voulez en résultat? Ici, moi, ce que j'ai marqué, bah, j'ai besoin d'un serveur en fait d'une couche WMS. C'est cette couche qui va être à l'origine de mon image. Et ce que j'ai dit, je vais utiliser un point lat-long, donc un point d'intérêt, et je vais appliquer une méthode, soit Sobel, soit Prewitt, etc. Et en fonction de ça, le traitement va s'effectuer. En retour, bah, je veux une image en format PNG. Et bah ici, j'ai la méthode qui va permettre de traiter la requête et de faire le traitement. Donc c'est ici que vous définissez une fois en Python, en fait, tout ce que vous avez besoin de faire. Et moi, en l'occurrence, mon image, elle vient d'un serveur WMS. Donc le WPS n'a même pas la donnée. Donc à l'origine, il va aller la chercher. Donc c'est ça l'intérêt, c'est que vous pouvez vraiment mettre en place un serveur assez conséquent pour faire les traitements, et puis avoir un autre serveur pour vos données. Les deux vont communiquer. Et donc j'obtiens la donnée, et par la suite, bah, je fais le traitement en fonction de ce que j'ai demandé, et puis j'obtiens la réponse. Donc c'est assez simple. Ce que ça va donner, en fait, c'est si j'utilise Postman, bah, en fait, je fais une requête WPS avec mon message. Donc, exactement le message qui permet de faire le traitement. Ici, bah, on voit l'image originale. Puis je lui dis, je vais lui dire de faire un Sobel en X. Donc, ça, c'est la méthode que je veux appliquer. Il applique le Sobel et puis j'obtiens le résultat. Donc, c'est assez intéressant parce que le traitement se fait sur un serveur. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut être intégré facilement avec QGIS, mais aussi ça peut être intégré avec un client comme Leaflet, comme ici. Ce que j'ai fait, bah, en fait, j'ai un petit client web, Leaflet, qui permet de consulter des données. Et ici, j'ai fait un petit traitement qui va permettre de faire une sorte de segmentation, aller chercher un objet dans l'image. Je vais cliquer sur, par exemple, on va aller chercher une zone d'intérêt, par exemple ici. Je vais cliquer dans la zone, il va tenter de la segmenter au mieux. Donc, je vais faire ça. Voilà. Donc, ce traitement, il est fait par le WPS, ni plus ni moins. Qu'est-ce que fait mon traitement? Bah, il va aller chercher l'image qui est dans la zone d'intérêt, et puis il va segmenter, et puis il va me retourner le segment qui correspond à où j'ai cliqué. Donc, ce qui est intéressant, c'est que mon client web, en fait, ici, il ne fait que envoyer la requête et récupérer le résultat, comme on le voit ici, là,
dans la console, bah voilà, il a envoyé la requête, et le résultat, c'est ni plus ni moins un vecteur donc, que je peux afficher après dans ma couche. Donc le service WPS, ça existe vraiment depuis très très longtemps, mais souvent c'est sous-utilisé, alors qu'aujourd'hui on a besoin en fait souvent de grosses ressources pour faire nos traitements. Ben ça c'est une bonne solution pour mettre en place en fait des serveurs avec des traitements et d'utiliser, de diffuser même ces traitements et de les utiliser dans différents endroits, en fait, différentes applications. Donc quelque chose qui est assez simple et je mettrai en lien mon petit tuto qui est vraiment de base mais qui vous permet de débuter avec cette approche. Voilà.